Pourquoi allier sport et développement personnel? Salut les petits loups et contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Quoi de plus beau que de se retrouver là, le cul dans le sable, sur la dune, à vous faire une vidéo devant un coucher de soleil. C'est juste waouh quoi. La plupart du temps, on nous parle de développement personnel en parlant du bien-être, et on parle du sport, mais en parlant quelque part d'une autre forme de bien-être. Et souvent, on ne pense pas forcément à allier les deux. Donc, moi, je pense que c'est important de faire un petit peu. Pardon, on est sur la plage, il y a du vent. Ah, je vais essayer de peut-être tenir le trépied. Voilà. Voilà donc quelques bienfaits du sport, hein, vite fait. Le sport, à part nous faire une belle silhouette et nous faire maigrir et nous faire des abdos plaques de chocolat, on peut regarder aussi les effets qu'il a sur le mental. Donc le sport favorise la sécrétion d'endorphines. Bah ouais, décidément, ça va faire que de se casser la gueule. Il sécrète l'endorphine, qui est une hormone euphorisante. Donc c'est aussi pour ça que parfois certains sportifs ont de la peine même à arrêter le sport. Ça devient un peu comme une drogue, parce que cette sécrétion d'endorphine peut avoir un petit peu le même effet sur le cerveau. Autre bienfait, il favorise le transit intestinal, et on sait maintenant depuis peu au fait que l'intestin, on l'appelle aussi notre deuxième cerveau. Donc si le transit fonctionne bien, tout est lié et le cerveau fonctionnera mieux aussi. Un autre bienfait du sport, il favorise, au fait, il aère beaucoup le cerveau, hein, il oxygène le cerveau, ce qui favorise aussi on va dire l'intellect, voilà. Ah, je suis désolée, j'ai mon trépied qui fait que de se casser la gueule avec le vent. Le sport favorise aussi le sommeil, hein. Vous remarquerez, vous passez une journée par exemple devant les écrans, ou vous passez une journée entière, on va dire, en plein air, ce qui est encore mieux, à faire du sport. La qualité de votre sommeil, elle est complètement différente. On dort d'un sommeil profond, réparateur, et on sent vraiment que c'est une fatigue saine. Il a également un effet positif sur le stress, hein, du fait qu'on peut évacuer un petit peu physiquement, et on évacue aussi tout ce stress qu'on emmagasine dans nos cellules tout au long de la journée. Et quelque chose qu'on fait aussi quand on fait du développement personnel, c'est apprendre aussi à vivre dans son corps, parce que bien souvent, ça continue à bouger, bien souvent, qu'est-ce qui se passe avec notre société actuelle? On est beaucoup trop là-haut, on gamberge, et qu'est-ce qui se passe? On perd le contact avec notre physique, avec notre ressenti physique et nos émotions. Et par le sport, du moment qu'on le fait consciemment, on peut retourner dans son ressenti physique, et ça fait un bien fou, quoi. Donc du moment que je parle sport, je ne veux pas forcément dire on va faire de la compétition, non, j'en ai fait pendant des années de la compétition, et puis franchement j'ai plus envie, parce que justement c'est plus mon kiff. Et faites plutôt quelque chose qui vous fait plaisir, même des fois juste une petite marche en forêt, respirer l'air pur, ressentir les odeurs déjà qu'il y a dans la forêt, les énergies, et faites quelque chose justement qui vous met en joie. Donc je vous disais, moi je suis là pour faire des sports de glisse, je suis là pour faire du surf. Je viens de Suisse, donc c'est clair que le surf c'est pas quelque chose que je peux pratiquer toute l'année, donc j'en fais 2-3 semaines par année. Et oui, c'est très très difficile, et en plus ça fatigue, le soir on est mort, mais je vous assure que c'est une super fatigue. Par contre, le moment où tu arrives à te lever sur ta planche et que tu es là et que tu sens la glisse, putain, tu kiffes ta life. Donc voilà, après le reste des sports de glisse, je peux les pratiquer en Suisse, hein. Je fais pas mal de snowboard, de ski, du roller, j'hésite même à m'acheter une longboard skate, hein.
On peut faire aussi du paddle si vous voulez quelque chose de plus tranquille sur les lacs. Il y a également le wakeboard, le wake surf. Dans les rivières, il y a le rafting, il y a l'hydrospeed. Je veux dire, il y a vraiment de quoi s'éclater. Après, faites ce que vous voulez, mais vraiment faites un truc qui vous rend bien, quoi. Il est clair que les jours où il pleut, les jours où il fait pas beau, on n'a pas forcément envie d'aller faire nos trucs dehors. Alors là, oui, éventuellement, pourquoi pas faire quelques petits exercices de musculation à la maison, en salle. Ça n'aura pas forcément le même effet, la même oxygénation, mais c'est toujours mieux que rien. Et puis voilà, juste l'important c'est de ressentir cette petite fatigue après. Et après, si vous voulez encore vous faire un truc sympa, une bonne douche glacée, je vous assure, ça remet toutes les idées en place. Allez, sur ce, les petits loups, je vous laisse sur ces quelques images. Vous verrez comme c'est magnifique. Ici, il y a des pins, on respire l'énergie des pins, l'énergie de l'océan, du sable. Et je vous fais un gros bisou, je vous aime et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Tu peux également me retrouver sur Facebook, sur ma page Je kiffe ma life, YouTube, ma page Je kiffe ma life et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ainsi que sur Insta, Je kiffe ma life.